Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission. Pour notre première émission, nous allons nous présenter. Je m'appelle Kitri, Yamina, Anaïs. Nous sommes 3 volontaires en service civique à Unicité. Donc nous avons pour projet principal de partir au Sénégal pour sensibiliser la population sur l'assainissement de l'eau. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine émission. Et aujourd'hui, nous allons parler du service civique, de l'association ADOS ainsi que de Valence Eau à travers des interviews de différentes personnes. Yamina? Nous avons cherché à savoir si les Valentinois connaissent le service civique et ce qu'ils en pensent. Pour ça, nous nous sommes rendus dans les rues de Valence, interroger les passants, et voilà ce qu'ils nous ont répondu. Bonjour, connaissez-vous le service civique ? Non. Oui, je connais, effectivement, oui. Ah non, pas du tout. Non, pas vraiment, j'en ai entendu parler aux informations, mais pas plus que ça, quoi. Oui, un peu. J'en ai entendu parler par la radio. Non, pas du tout. J'en ai entendu parler, mais je sais pas ce que c'est. Non. Oui. Non. Non, pas du tout. De très loin, à peine. Oui. Non, je sais pas. Non, pas du tout. Non, du tout. Connaissez-vous la tranche d'âge qui touche le service civique ? Oh, je dirais les 18-25 ans, à peu près, les jeunes. Alors, je suis pas sûr que ce soit réservé à cette tranche d'âge-là, mais je pense que c'est 18-25 ans, c'est l'idée que je m'en fais. Pour moi, c'était surtout des jeunes, peut-être jusqu'à, 25 ans. Je sais pas exactement, il me semble que c'est les moins de 25 ans, mais je suis pas sûre. Les jeunes, 18-25 ? Que savez-vous sur le service civique ? Je sais pas, que c'est des jeunes qui décident de faire ça pour une durée d'à peu près 6 mois. Je sais pas, pour servir, voilà, c'est tout à peu près. Je le connais parce que je m'occupe d'une association dans le domaine de la protection de l'enfance et dans notre association, on a eu l'occasion d'embaucher déjà 2 personnes en service civique. Donc à l'époque, je m'étais intéressé un peu au sujet. Ce sont des jeunes comme vous qui le font quelques mois, mais je sais pas exactement combien de temps. C'est surtout offert pour des jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui veulent avoir une formation. Et donc ça peut être un tremplin pour accéder à l'emploi. Que ça a remplacé le service militaire et que ça peut concerner les filles et les garçons. Comme vous pouvez le constater, les 3/4 des personnes interrogées ne connaissent pas le service civique, ou du moins vaguement. Par contre, ils savent tous que cela concerne plutôt les jeunes. Voilà. Pour avoir un avis professionnel, nous avons rencontré Mallory Fédé, coordinatrice d'équipe, chargée de projet à l'association Unicité. Nous lui avons demandé de nous éclairer sur le service civique. Le service civique, c'est un engagement volontaire de tout jeune entre 16 et 25 ans qui habite en France. Donc du coup, ce service civique peut être organisé de façon individualisée au sein d'associations de collectivités territoriales qui ont obtenu l'agrément au niveau de la préfecture, ou de façon collective au sein de notre association ou d'autres associations qui organisent ça en France aussi. Pour nous, Unicité, c'est une association qui organise et promeut le service civique. Chez les jeunes de 16 à 25 ans, la particularité, c'est que les jeunes vont travailler en équipe et qu'ils vont être suivis par une coordinatrice d'équipe et de projet. Très bien. Et quelle est votre fonction au sein de cette association ? Justement, je suis coordinatrice d'équipe et de projet et du coup, je suis les projets que les équipes mènent. Donc ça va de la régulation, la motivation des équipes, à la gestion des conflits parfois parce que c'est pas forcément facile de travailler en équipe. Et je suis aussi en fait le suivi individuel des jeunes sur comment préparer un petit peu leur avenir. Et combien d'équipes avez-vous à votre charge ? Alors j'ai 4 équipes à ma charge, donc ça oscille entre 4 et 8 jeunes par équipe. Très bien. Et quels sont les grands termes qu'embrasse le projet proposé aux volontaires ? Donc on peut avoir des thématiques qui touchent à l'environnement, l'intergénérationnel, l'éducation, à la citoyenneté. Et pensez-vous que le service civique devrait devenir obligatoire pour les jeunes ? Alors, je ne sais pas si c'est bien qu'il puisse devenir obligatoire parce que pour l'instant, il est mis en place et les jeunes s'y inscrivent pour donner un petit peu de leur temps, pour être utile autant à eux qu'à la société et donc aux autres. Et ça vient de leur motivation. Donc, est-ce que si nous le rendions obligatoire, la motivation serait toujours là ? Merci Amina et merci Mallory. Dans chaque émission, il y aura un thème musical différent. Aujourd'hui, ce sera pop rock et nous commençons avec Home de Edward Sharpe.
heart's gonna be your last. I was falling deep, deeply in love with you, and I never told you till just now. Nous sommes de retour sur Radio Méga 99.2 dans l'émission Allô le monde. Anaïs, tu as interviewé Stéphanie Gloria. Oui, on a cherché à connaître et à comprendre le rôle et le fonctionnement de l'association ADOS qui est en partenariat avec Valence Eau et Unicité. Stéphanie Gloria nous a répondu. ADOS est une association qui veut dire Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal, qui est née dans les années 80, qui va bientôt avoir 30 ans, et qui est une association de loi 1901 de solidarité internationale. Ces grandes actions sont à la fois des projets d'appui aux associations de solidarité internationale en Drôme-Ardèche, également appui aux porteurs de projets, des projets jeunes, et aussi tout un axe d'éducation à la citoyenneté, donc dans des écoles, avec des établissements scolaires, avec des équipements de quartier, etc. Et un gros axe qui est l'axe majeur de coopération décentralisée. La coopération décentralisée, donc, c'est un dispositif des politiques des collectivités. Et donc, ADOS est opérateur des collectivités dans leur politique de coopération décentralisée. C'est-à-dire qu'elle accompagne les collectivités à la fois de la Drôme et de l'Ardèche, donc en l'occurrence le département de la Drôme, le département de l'Ardèche et la ville de Valence, dans leur politique de coopération décentralisée avec des collectivités à Matam, donc en région du Sénégal. Par exemple, la Drôme est en coopération avec le département de Kanel, l'Ardèche avec le département de Matam et Valence avec une commune qui s'appelle Waoundé. Par exemple, la coopération entre Valence et Waoundé sont autour de tout ce qui est l'accès à l'eau et l'assainissement à Waoundé, qui est un problème majeur sur cette commune. Et donc les deux collectivités, avec l'appui des élus, des techniciens, d'acteurs sensibilisés à ces questions-là, réfléchissent sur ces questions d'eau, d'accès à l'assainissement. Et à Valence, la ville s'est dit, on aimerait aussi que ce projet de coopération au sud impacte sur le territoire valentinois, d'où est né Valence Eau. Comment le partenariat avec Valence Eau s'est-il fait ? Eh bien, c'est suite justement à la coopération entre Valence et Waoundé. Donc cette coopération est née fin des années 90 et a repris en 2008. Et du coup, face à cette coopération au sud, comme je disais auparavant, la ville a décidé d'impliquer ses acteurs, à la fois ses écoles, ses équipements de quartier et des étudiants, des volontaires Unicité, pour réfléchir sur la question de l'eau et l'assainissement, à la fois sur notre territoire à Valence et à Waoundé. L'idée, c'est lorsqu'on regarde sur un autre territoire comme à Waoundé, c'est pour mieux regarder aussi chez nous comment ça se passe et réfléchir sur le monde qui nous entoure et trouver des solutions à des problèmes qui peuvent être essentiels pour nous. Pouvez-vous nous dire comment et pourquoi le partenariat s'est fait avec une équipe en service civique à Unicité ? Il y avait des liens depuis plusieurs années avec Unicité sur des actions ponctuelles. L'idée était de se dire de pérenniser ces liens et de les rendre plus forts. Donc ADOS et Unicité se sont rapprochés pour proposer à une équipe de volontaires de participer au projet Valence Eau. Cette année, c'est la troisième année qu'une équipe Unicité est impliquée dans Valence Eau, avec à la fois tout un aspect autour de la communication du projet Valence Eau, à la fois l'organisation d'une journée mondiale de l'eau le 22 mars, et à la fois un projet d'échange avec d'autres jeunes à Waoundé pour réfléchir sur la question de l'eau et de l'assainissement à Valence et à Waoundé.
Que pensez-vous de l'implication de ces jeunes volontaires dans ces projets ? D'une part, c'est une envie de la ville de Valence d'impliquer ces acteurs et ces citoyens, ces jeunes du territoire sur ces questions-là. Et puis, pour Ados, c'est essentiel et enrichissant à la fois pour les jeunes et pour l'association de lier ces volontaires à des projets de coopération, à des projets de sensibilisation. Parce qu'à la fois, ces volontaires peuvent communiquer auprès du grand public, peuvent communiquer auprès de leurs proches, des personnes qui les entourent sur ces questions-là. C'est à la fois donc un relais de communication, à la fois un moyen de les sensibiliser et de sensibiliser leurs proches. Et c'est aussi enrichissant pour eux de pouvoir être impliqués dans ces projets-là, qui parfois peuvent être loin des préoccupations et loin des jeunes. Merci Anaïs et merci Stéphanie. Et maintenant, nous accueillons sur le plateau Rachel Naudin, chargée de mission coopération décentralisée à Valence. Yamina. Bonjour Rachel et merci d'être présente. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire votre mission dans le programme de Valence Haut ? Alors moi je suis chargée de mission coopération décentralisée à la ville de Valence et mon rôle est d'assurer la mise en œuvre du programme Valence Haut sur le territoire de Valence. Donc je fais le lien en fait avec les acteurs. Et avec Ados, on travaille sur la mise en œuvre du programme. Très bien. Et quels sont vos objectifs dans ce programme ? Alors, Stéphanie l'a décrit auparavant, mais l'objectif de la ville de Valence, c'est vraiment de mobiliser le maximum d'acteurs valentinois dans son programme de coopération décentralisée avec la ville de Yaoundé, donc sur le thème de l'eau et l'assainissement. Parce qu'au départ, on faisait des actions un peu éparses sur tout le territoire et il manquait vraiment un projet fédérateur. Donc en 2012, la ville de Valence a lancé le projet pilote Valence Eau 1, qui a déjà mobilisé beaucoup d'acteurs. Et suite aux résultats positifs et à la production qui a été faite, nous avons décidé de renouveler l'expérience. Parce que l'un des objectifs de Valence Eau, c'est de doter la ville de Valence d'outils de sensibilisation à l'eau et l'assainissement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, on va dire, une valise à outils qui puisse être réutilisée d'année en année auprès de publics différents, de jeunes particulièrement, mais aussi d'adultes, de tout public, quoi. Très bien. Donc, concernant les partenaires, vous nous avez parlé donc notamment d'Ados, mais y a-t-il d'autres partenaires concernés dans ce projet et de quelle façon ils interviennent ? Alors, plus globalement, on peut parler de nos financeurs. Donc, le projet Valence Eau est financé en partie, donc cofinancé par l'Agence de l'eau, le ministère des Affaires étrangères et européennes et la région Rhône-Alpes. Et depuis cette année, donc Valence Agglo Sud Rhône-Alpes s'est associé à Valence pour la mise en œuvre de ce programme global. Et en parallèle, on a donc les partenaires, c'est-à-dire les structures, donc école primaire, équipement de quartier de la ville, centre social, unicité aussi. Qui eux vont monter avec leur public donc des projets dans le cadre de Valence Eau. Et on a aussi un autre type de partenaire, j'allais dire, ce sont les intervenants qui vont accompagner ces structures à monter leurs projets. Donc pour exemple, on a par exemple l'association Educado, donc qui va appuyer l'école Récamier dans la réalisation d'un jeu. On travaille aussi avec l'association Zimline, l'équipé, donc qui va travailler sur la réalisation d'un court-métrage d'animation, Chasseurs d'images de Valence, donc pour tout ce qui est expo photo, tout ça, voilà. Alors je sais pas, donc après il y a les réservoirs, la brosse des sables, voilà. Donc le programme est presque totalement défini, mais il reste encore des actions à définir avec d'autres intervenants, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez quelques projets fixés ? Est-ce que vous pouvez nous annoncer les événements majeurs qui sont prévus donc, dans l'année à venir, en 2014 ? Alors pour l'instant, on n'a pas de date précise, mais l'événement majeur, j'allais dire, c'est la restitution des productions réalisées dans le cadre de Valence Eau. Donc là, on est en train de travailler avec les services de la ville pour intégrer ces restitutions dans des événements déjà existants. Voilà, donc on va présenter ce qui a été fait, donc expo photo, court-métrage, tout ça. Ça, ce sera plutôt courant mois de juin.
Voilà. Après, les écoles entre elles vont restituer leurs projets, mais entre écoles. Et voilà, donc de toute façon, vous serez informés. Et donc vous qui êtes donc unicité après chargée de communiquer sur le projet, vous serez informés. Vous pourrez donc informer les auditeurs, voilà, les habitants valentinois sur les dates à venir. D'accord, merci Yamina et merci Rachel. Vous êtes toujours sur Radio Méga 99.2 dans l'émission. Et c'est reparti pour la pop rock avec Emiliana Torini, Jungle Drum. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-dum-ka-dum-ka-dum-ka-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Read my lips, 'cause all they say is kiss, 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 kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-dum-ka-dum-ka-dum-ka-dum-ka-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-dum-ka-dum-ka-dum-ka-dum-ka-dum-ka-dum. My heart is beating like a jungle drum. My heart is beating like a jungle drum. Alors Anaïs, qu'est-ce que tu nous proposes dans ta rubrique Agenda ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Journée mondiale de l'eau. Donc à l'occasion, on organise une marche pour l'eau le 22 mars à Valence à partir de 14h aux abords de la fontaine monumentale. Donc on mettra en place des stands informatifs, ainsi que des jeux ludiques. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter donc soit par téléphone au 06 31 51 47 46 ou à rejoindre notre page Facebook Marche mondiale pour l'eau à Valence. Merci Anaïs. Et voilà, c'est déjà l'heure de vous quitter, mais nous revenons très vite. C'était Kitri, Yamina et Anaïs pour l'émission sur Radio Méga 99.2. À bientôt et bonne Saint-Valentin aux amoureux. À bientôt. Merci.